Bienvenue à tout le monde sur Espace l'Évangile. Encore, c'est votre serviteur, Pasteur Gentil Charlie. Jeudi, c'est mercredi 4 mars 2026. Et l'autre fois encore, Zami ont entré la CAO pour venir servir. Autrefois, dans la poste précédente, nous avons gagné dimanche qui était 1er mars 2026 là. Nous avons parlé de ne pas sous-estimer l'adversaire ou de ne jamais sous-estimer son ennemi. Et je dis qui c'est mercredi 4 mars 2026 ça, nous voulons continuer avec concept adversaire ça ou bien avec concept ennemi ça pour nous dire aimer son ennemi comme a déclaré Jésus en Matthieu 5 verset 44, mais moi je vous dis aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mes chers amis d'internautes, vous êtes capables de poser question pour dire dans le cœur pendant que vous là, ça c'est une problématique. Qui donc des sujets ça ou bien des bagailles ça c'est des bagailles qui en contradiction. On pas capable à veiller ennemi ensuite pour m'a remet ennemi en même temps. Moi je veux dire après-midi en tout, remet yon ennemi ou yon adversaire ou ça pas veut dire ou sous-estimer action ennemi pour ça. Mes chers amis d'internautes, si moi-même avec vous, pas qu'à sous-estimer action ennemi qui donc pour le faire nous mal, en même temps, la parole de Dieu ou bien Jésus recommande nous pour nous remettre adversaire nous. Maintenant, question que nous sommes capables de poser, qu'est-ce que signifie aimer son ennemi selon la Bible? C'est ça qui est important pour nous après-midi. C'est démarche ça nous pourrons le faire après-midi. Si dans le temps, moi t'es doux donc ou pas qu'on doit sous-estimer action ennemi et jodi la parole de Dieu demande pour nous remettre ennemi, qu'on y a ça plus important qui veut dire cette expression aimer son ennemi. Autrement dit, bibliquement parlant, ça veut dire. Amis internet moi mes frères et sœurs dans le Seigneur, souvent moi-même ensemble avec vous, les nous tomber dans un problème, nous souvent abdi c'est pour la gloire de Dieu n'a souffri, c'est à cause de l'évangile que n'a souffri. Pourtant, il y a quelques erreurs moi-même ensemble avec vous à faire dans vie ça, il y a quelques problèmes moi-même avec vous en tant que chrétien nous tomber et il y a quelques problèmes croyants pas capable de résoudre qu'il t'a de résoudre sous la vie. C'est pas souvent, c'est pour la gloire de Dieu l'a souffri. C'est pas souvent, c'est à cause de l'évangile qu'elle a souffri. Parfois, problème ça qu'on pas résoudre sur la vie nous, c'est parce que nous gagnons un manque de
compréhension sur l'interprétation de la parole de Dieu. Souvent, nous avons un problème qui nous y a, donc c'est à cause nous négliger, n'est-ce pas, la parole de Dieu, ou bien nous manquer connaissance sur l'écriture, qui donc la Bible. C'est ça que fait nous comprendre pour faire Osée, dans chapitre 4, verset 6 là, lorsqu'il était déclaré, m'a cité, mon peuple périt faute de connaissance. En d'autres termes, l'assemblée des dieux, l'église ou bien les chrétiens périssent faute de connaissances. Problème manque de connaissances ça qu'on arrive, dépendamment qui l'église qu'on marché, ça qu'on arrive dépendamment qui l'idée qu'en face ou qu'à enseigner, qui l'idée qu'à interpréter la Bible en bas ou même, vous comprenez? Moi pas les deux, donc il y a des gens sur la terre qui comprennent la Bible totalement, mais il y a un groupe de monde, il y a des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, qui prudent, il y a des serviteurs de Dieu qui fait respect lorsqu'il y a interprété un texte biblique. Parce que un texte biblique que moi-même avec nous doit mal interpréter, les gens doivent voir l'église crasée. Est-ce que vous comprenez? On monde qui a touillé tête après une interprétation de texte. Et même guerre ça ou est qu'a fait dans le Moyen-Orient, Iran avec États-Unis, tout ça yo a un rapport avec la Bible, surtout avec l'interprétation de la Bible. Bon côté États-Unis, interprétation pâle, c'est promotion pour la vie, life is good, la vie bon, et bon côté Iran lui-même, c'est un empressement pour yo mourir, pour yo retourner côté OTA qui donne beaucoup de bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qui donc souvent moi-même avec vous, c'est pas pour la gloire de Dieu n'a souffri, c'est cause nous manquer connaissance sous parole de Dieu. Donc je dis aux amis, démarche ça que nous allons faire là, c'est pour nous capables d'expliquer interprétation exacte du livre Matthieu chapitre 5 verset 44 là, lorsque Jésus dit moi-même m'a dit nous remet adversaire nous et remet ennemi nous. Donc c'est vérité ça n'a cherché à comprendre dans des trois mouvements pour m'écouter ça là. Mes chers amis d'internautes, première vérité, aimer nos ennemis signifie faire du bien, bénir et prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous font du mal. Ennemi qui persécute là, ennemi qui cherche mal pour nous-mêmes, Jésus-Christ, la parole de Dieu mando pour faire la différence. Qui donc pour nous prier pour ennemi nous, monde qui persécuté nous, sans pour autant de devenir passif. Jésus-Christ pas dit moi-même avec vous pour nous laguer corps nous ba ennemi nous. Est-ce que vous comprenez? Pour nous en boire si boire là avec ennemi nous. Donc lorsque nous fait différence ça, nous sembler avec sauveur Jésus-Christ. Malgré tout ça, Jésus-Christ est enduré à la croix. Jésus-Christ n'a prié, mais ça le fait et mais ça le dit pour ennemi qui t'a battu, mais ça le déclaré. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Selon Luc 23 verset 34, pardonnez-vous parce que vous ne connaissez pas qui ça a fait. C'est un très bel exemple, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Jésus-Christ m'a dit pour nous faire différence face à ennemi, mais elle n'a pas dit pour nous laguer comme nos têtes perdues, n'est-ce pas, dans mes ennemis. Deuxième vérité, remet ennemi nous, remet adversaire nous, est-ce que vous comprenez? Cela consiste de relâcher le pardon pour garder son cœur libre de la haine et de l'amertume. Si pour adversaire il pas pardonner, il continue à dire tout autant 10 000 livres, t'es pas tombé sous l'estomac, les pas lago, les pas pardonner, mais ou même en tant qu'imitateur de Jésus-Christ, ou doit faire différence, est-ce que vous comprenez? Ou doit faire différence ou relâcher pardon. Parce que c'est la Bible qui m'a dit donc pour pardonner. Donc ça, l'on fait ça, évitez pour pas gagner haine dans le cœur. Les éviter, n'est-ce pas, pour pas vivre la vie avec frustration. Pour pas vivre une vie, n'est-ce pas, côté, est-ce que vous comprenez, donc, ou toujours en chimérique. Malgré tout ça, ennemi à tes cafés, malgré la mort, les souhaiter pour vous-même, malgré la chercher tout et où, malgré la chercher faire petit ou mal, faire famille ou mal. En d'autres termes, ou même, ou bal le pardon. Même si lui-même, les pas pardonner. Aimez vos ennemis, est-ce que vous comprenez, pas vle dit pour sous-estimer capacité ennemi à gagner pour le faire mal. Parce que les amis m'ont trouvé comme ça, ils ont ennemi, ils ont ennemi. C'est vrai, m'a prié pour ennemi, hein? C'est vrai, ennemi a pas pardonné, même moi pardonné en dehors de tout ça qu'il fait, mais c'est pas laguer pour me laguer comme by ennemi. C'est vérité à ça, amis. Et enfin, mes frères et sœurs dans le Seigneur,
Troisième vérité, aimer ses ennemis implique imitation de la perfection de Dieu. Lorsque un chrétien remet adversaire qui souhaitait mal pour lui, lorsque un chrétien remet un ennemi qui souhaitait mal pour lui, chrétien ça a imité bon Dieu. Dieu le Père doit faire différence. Pour ça, les hommes fait petit li en Jésus-Christ. L'Église a choisi venger. Donc, notre but ici-bas, c'est d'agir comme le Père Céleste. Tout ça que bon Dieu fait en termes de perfection, nous sommes capables de faire ici-bas en tant que représentant bon Dieu. Donc, nous supposons faire et nous devons continuer à faire. Et donc, notre Dieu est bon envers tout le monde, même envers les méchants. Moi-même, en tant que chrétien, ou même en tant que chrétien, on doit être bon envers tout le monde, y compris les méchants, y compris les adversaires, y compris les gens qui campent en face ou qui veulent détruire. C'est important donc pour remettre. Pas chamblier sa amim, remettre ennemi, pas veut dire pour sous-estimer action ennemi. Remettre ennemi, pas veut dire pour me passif envers ennemi, pour me laguer comme tête perdue dans mes ennemis. Pour tout ça, ennemi invité pour me lancer ensemble avec lui. Vous comprenez? Ennemi dans bloc lui, moi-même dans bloc moi. La gérer territoire, moi-même m'a gérer territoire. Sans pour autant pas gagner avec ennemi. Et donc, trois vérités, ça, nous de comprendre. Première vérité, nous sommes ensemble avec vous. Donc, lorsqu'on remet adversaire là, donc c'est tout un commandement que le Seigneur ban nous, en tant que chrétiens, pour nous faire la différence. Donc, prier pour ennemi Roland, faire bien avec mon qui parle Roland. Et deuxième vérité, c'est offrir méchant, n'est-ce pas, le pardon. En dehors de tout ça qu'il faut, donc, ou bas le pardon, même Jésus-Christ, tu fait ça à la croix. Et troisième vérité, n'est-ce pas, lorsqu'on remet ennemi, on montre tout le monde qui va imiter notre Dieu, notre Père Céleste qui est dans les cieux. On montre avec tout le monde qu'on fait la différence, même avec bon Dieu qui gagne justice, les remet méchant, les remet juste là, donc, ou même tout, ou doit juste là, et on doit remettre méchant tout. Voilà. Donc, amis, je suis content donc pour me ensemble avec vous après-midi, mais pas oublier ça, amis. Pas jamais sous-estimer ennemi, mais sans pour autant remettre ennemi. Et remettre ennemi aux amis, pas veut dire pour continuer à vivre de façon passive pour la tête ou bas ennemi. Yon ennemi, rete yon ennemi. Comme la Bible, yon impératif pour me remettre ennemi, moi remel. Que le Seigneur vous bénisse. Moi souhaite passer un bon mercredi dans le Seigneur. C'était frère aux amis. Passez gentil. Shalom, shalom.